Bien, nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2015 et je sais que je vais faire un témoignage ici un petit peu délicat, mais où je vais tout simplement être obligée de faire preuve de franc-parler parce que je sais que j'aborde un sujet délicat, mais il me semble incontournable de l'aborder dans la mesure où ça peut aider et encourager bien des personnes selon leur position, soit à abandonner leur mauvaise voie, soit à vraiment prendre l'habitude de toujours, j'ai envie de dire, recadrer ses pensées de manière à avoir des actes en cohérence avec la volonté de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et de ne surtout pas nous laisser égarer par le diable qui, des fois, joue à essayer de voir jusqu'où il peut pousser les chrétiens et qu'est-ce qu'il peut les amener à faire et jusqu'à quel point il peut les berner, puisque très souvent le diable essaie de faire croire aux chrétiens que euh, enfin, il essaie de les pousser à faire certains actes en leur servant en fait une photocopie du bien. Il sait que Dieu a rempli nos cœurs d'une passion, d'une passion pour les âmes, d'une détermination à faire le bien et que Dieu étant bon, il a aussi mis sa bonté, son amour dans nos cœurs et toute la gloire lui en revient. Mais le jeu du diable, certaines fois, est de pousser le chrétien à être dans quelque chose qui s'apparenterait entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'on puisse employer ces mots-là pour être dans la bonne utilisation des bons termes. Mais je veux dire que, entre guillemets, vraiment, il cherche à voir, il sait que le chrétien est bon. Et je vais employer une expression un peu crue, mais c'est dans l'unique but de vous faire comprendre le sens de mon propos. Il essaie de voir s'il arrive à l'amener à une position où il va être bon au point d'être con. Et donc trop bon il essaie de voir s'il arrive à l'amener à être trop bon et à faire un excès, on va dire, soi-disant de bonté, parce que je ne pense pas qu'on puisse être dans l'excès de bonté. Je pense qu'on peut se retrouver à ne pas faire les bonnes choses, c'est pas pareil. Parce que Dieu est bon, il est bon en tout temps, mais dans sa grande bonté, Dieu sait aussi dans son infinie sagesse et sa préscience avec qui il s'agit d'être bon et à quel moment l'être. Parce que le diable, lui, essaie de nous aveugler et des fois de nous amener à être bon avec les personnes avec qui il ne le faudrait pas. Par exemple, vous en conviendrez avec moi, aider et être bon avec un meurtrier, ce n'est pas la bonne chose à faire, on le comprend très bien. Bien lui, le diable s'amuse à nous pousser dans des situations où il essaie de nous aveugler et de nous amener à être bon, avec, à être bon et à aider les personnes qu'il faudrait ni aider, ni avec qui il faudrait être bonne parce qu'il s'agit de ne pas les aider à continuer à perpétrer le mal, le meurtre, la criminalité ou des choses de ce genre-là. Et donc ça, ce n'est surtout pas à faire. Et bien sûr, je vous invite à ne jamais vous laisser, bien sûr, je vous invite de la part du Seigneur Jésus à ne jamais vous laisser entraîner par le diable dans ces situations où vous vous retrouvez croyant en train de faire du bien, à faire le mal bien malgré vous. Et ça arrive malheureusement bien souvent. Pourquoi? Parce que le diable, ennemi juré de Dieu, s'amuse, et de notre aussi, à tous véritables chrétiens, et bien parce qu'il s'amuse à amener les chrétiens à poser les actes qui ne sont pas les bons. Et il joue très souvent à ça, il les aveugle d'abord et derrière, il essaie de les amener à chaque fois poser les actes qui ne seraient pas les bons. Et voilà pourquoi nous devons chaque fois prendre le temps de consulter la volonté de l'Éternel, notre Dieu, de consulter Dieu, prendre le temps de connaître sa volonté, de lui demander quelle est sa volonté, de lui demander aussi en prière de nous donner la force d'accomplir sa volonté. Parce que sinon, le diable s'amuse comme je le disais, nous servir des photocopies du bien. Euh, et bien sûr, comme disait le Saint-Esprit à travers j'ai envie de dire, un moment, enfin disait le Saint-Esprit à travers quelqu'un, je vais résumer ça comme ça, à travers quelqu'un de bien connu ici, euh,
Une photocopie ne deviendra jamais un original. Dieu est l'original, Dieu est le bon, le bien, l'amour par excellence. C'est le degré d'intelligence, de sagesse, de connaissance et de science le plus élevé qui soit, et donc d'amour, de bonté, etc., d'excellence, etc., etc., le plus élevé qui soit. Par définition, Dieu seul est parfait et toute la gloire lui en revient. Et par définition, on ne pourra jamais être bon dans l'excès de bonté en réalité. Il s'agit tout simplement. Donc c'est lui l'original et le diable essaie tout le temps de le copier. Mais Dieu est tout le temps copié mais jamais égalé. Et essayer de le copier, de sortir des photocopies de lui ou du bien qui est attenant à Dieu. Euh, Ça ne rime en rien parce que, comme je le disais, une photocopie ne deviendra jamais un original. Et très souvent, le diable essaie de nous sortir des photocopies du bien et de nous faire croire que si nous faisions telle chose, eh bien, nous serions en train de faire le bien. Mais Dieu seul, en réalité, peut nous faire participer à sa grande œuvre, à toutes ses bonnes œuvres. Et le diable, sachant que le chrétien est dans le désir d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, comme par exemple le passage de 2 Corinthiens. Je crois que je fais une erreur sur le passage, mais je crois que c'est 1 Corinthiens 2, verset 9. Je pense que, et si ce n'est pas le cas de toute manière, je pense que je mettrai ce passage dans le visuel de ce document. Mais en tout cas, c'est ça, c'est qu'il sait très bien que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance pour le chrétien, que le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu n'a qu'un désir profond, c'est de réaliser les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Et à quoi le diable s'amuse? Il s'amuse là encore à se faire passer pour Dieu en le copiant, bien entendu, mais comme je le disais, Dieu a toujours été copié sans jamais avoir été égalé, toute la gloire lui en revient. Et en faisant croire, en copiant Dieu et en faisant croire aux chrétiens que c'est Dieu qui est en train de lui parler, là où c'est lui le diable qui parle. Et où il lui met une espèce de sentiment dans le cœur qui reviendrait à dire, mais si tu fais telle chose, en réalité, tu vas participer à mes bonnes œuvres. Et comme il sait que le chrétien n'a que le désir de participer aux bonnes œuvres de Dieu, eh ben, il s'amuse à faire croire aux chrétiens que faire tel ou tel acte, c'est participer aux bonnes œuvres de Dieu. Il faut être très vigilant avec ça, parce qu'il s'y prend à maintes et maintes reprises. Nous savons que le bien ne peut être défini que par Dieu. La bonne action à mener ne peut être définie que par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Voilà pourquoi chaque fois nous devons, avant d'agir, prendre le temps de consulter Dieu et d'avoir la certitude avant d'agir qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Parce que très souvent, le diable essaie de nous inviter en nous sortant ces photocopies du bien, en réalité, à faire le mal tout en nous faisant croire qu'on est en train de faire le bien. Donc, il faut être très, très vigilant avec ça et avec lui. Et je vais vous parler ici d'une situation où j'ai eu à voir et à entendre parler d'un cas comme ça. Et puis, même pour aller un petit peu plus loin, je vais parler même de ce que j'ai vu il y a une semaine ou deux en télévision chez nous en Guadeloupe. Et passé sur un canal local, j'ai envie de dire annexe, hein, c'est pas le plus regardé, dans une émission, un chroniqueur est allé interviewer un soi-disant guérisseur, je ne sais pas s'il est guérisseur, voyant ou médium ou autre chose, mais enfin, en tout cas, on comprend bien que il se décrit lui-même comme relevant de tout ce monde occulte et d'occultisme, et nous savons que tout ça n'est pas de Dieu. Hein. Vous avez un très bon passage en la matière sur la question qui est celui de Deutéronome 18. Et là encore, si jamais je fais une erreur, c'est un passage que vous retrouverez dans le visuel, parce qu'il peut m'arriver de me tromper dans une référence, mais en tout cas, ce que dit ce passage, ça, je le connais très très bien. Et en résumé, ce que dit ce passage de Deutéronome, c'est que la divination et tout ce qui relève en résumé de la voyance, de l'astrologie et de toutes les mancies qui les accompagnent, sont une abomination aux yeux de Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu nous le démontre chaque jour. Donc nous savons que dès que nous entendons quelqu'un qui se prétend être médium, guérisseur
ou soi-disant à être capable d'apporter des réponses et des solutions par le biais de l'occulte et de l'occultisme, ce n'est rien d'autre qu'une immense supercherie, une très grande supercherie, un très grand mensonge du diable qui agit par le biais de cette personne-là, parce que nous savons qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui est la réponse et les réponses et les solutions à tout ce que nous pouvons endurer comme souffrance, et la réponse et la solution ne pourra jamais venir du diable et de ses enfants, ni de ses agents, puisque c'est lui-même qui génère toute souffrance que peut endurer tout être humain. Donc, dites-vous bien que si c'est lui qui la génère, il ne va jamais chercher à la solutionner. Il faut rester clair, logique et lucide. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer du mal qu'entraîne et que génère le diable dans nos vies. Et nous savons que le diable est celui qui génère toute forme de mal, déjà qu'il a toujours généré dans toute l'histoire de l'humanité, et qu'il continue à le faire. Donc, ce n'est pas lui qui peut nous en délivrer, il n'y a que Dieu qui puisse le faire, et jamais le diable et ses enfants. Si vous avez un doute sur le sens de ce que je suis en train de dire, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus nous en a averti en Jean 8, versets 41 à 47, où il nous dit comment il n'y a rien de bon en lui, rien de bon dans le diable, qui est le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui, rien de bon non plus, et ni en lui, ni en ses complices, serviteurs et enfants, qui sont comme à l'image de leur père et qui font les œuvres de leur père. Donc, quand vous entendez un voyant, un médium ou quelqu'un comment dire ça, qui s'annonce et qui s'avance en disant être acteur ou participant de tout ce genre de pratiques occultes, les pratiques occultes, tout comme l'obscurantisme, l'occultisme, ça ne peut provenir que du diable et des ténèbres. Donc ce n'est pas de Dieu, il s'agit de se détourner du diable, de tous ses complices serviteurs enfants et de toutes leurs pratiques occultes qui visent à obscurcir l'intelligence des gens par le biais de l'obscurantisme, justement, notamment, et par bien d'autres biais, malheureusement. Donc, il s'agit chaque fois que nous le pouvons de se détourner de ces personnes-là. Et là où j'ai été estomaquée, c'est que cet homme-là, donc, s'est mis à annoncer publiquement à la télévision lors de cette interview qu'il a un don particulier qui serait un don soi-disant. Alors, en plus, dans ces cas-là, ils ont l'outrecuidance de dire que ça vient de Dieu, mais c'est n'importe quoi parce que Dieu est tout-puissant. S'il a besoin pour une raison ou une autre de guérir quelqu'un de ce type de problème, eh bien, il guérit tous ceux pour qui il le souhaite. Et l'un des passages qui nous le démontre, c'est le psaume 103, verset 3 à 4, en tout cas, passage que j'ai mis depuis le verset 2. L'Éternel est celui qui nous guérit de toute maladie. Donc, je veux dire, il est hors de question que quelqu'un vienne me raconter, comme il est venu nous le raconter publiquement, qu'il est cet homme-là racontait publiquement lors de cette interview, qu'il est celui qui peut guérir tout problème masculin en rapport avec, on va dire, la libido et autres des hommes. Qu'il est celui qui arrange, répare, restaure tout problème qui relève de cette question-là. Et pour parler un peu plus clairement, parce que il s'en est pas caché et que je cherche à ce que mon propos soit clair ici. En clair, il résout tout problème et toute difficulté à l'érection masculine. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé de l'entendre se vanter de toutes ces choses-là parce que déjà en soi, vous voyez la difficulté que j'ai même eu à nommer les choses parce que je n'aime pas la vulgarité et que j'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là, mais convenons ensemble que en soi, déjà, le simple fait qu'il ait eu à en parler, que bon, moi, je dois le citer pour me faire comprendre, vous comprendrez que c'est désagréable pour moi, parce que j'aurais préféré pouvoir parler de bien d'autres choses, bien plus glamour. Mais bon, je ne suis pas là pour ne donner que dans le glamour, et je ne suis pas là pour donner dans la superficialité, je suis là pour éclairer de la part du Seigneur sur ces sujets-là. Et parler aussi et témoigner aussi de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, justement, je veux en témoigner
Et je veux faire comprendre à quel point les personnes qui sont dans ces pratiques occultes et qui prétendent se relever de tout ça, qui prétendent relever aussi les autres de tout ça, sont dans le mensonge et font les œuvres de leur père. Ce ne sont que de grands mensonges du diable, puisque leur père, le diable, est le père du mensonge. Et la preuve, c'est que eh bien, j'ai eu un autre cas, j'ai entendu parler d'un autre cas et j'espère que ça va aider à comprendre ici le sens de mon propos en toute bonne intelligence. C'était deux femmes qui discutaient entre elles et bon, je ne pouvais pas me mêler de leur histoire et de leur conversation, mais en fait, elles étaient en train de dire que un tel a des problèmes d'érection et elle parlait d'une tierce personne, d'un homme, et elle disait que cet homme a des problèmes d'érection et que pour l'aider, elles ont prévu d'aller sur le marché, acheter toute espèce de potions soi-disant magiques. Et là encore, ce sont des personnes qui font appel à l'occultisme, puisque les potions magiques qu'on vend sur le marché ou ailleurs, nous comprenons que ce n'est pas de Dieu et ça provient de la même économie parallèle et souterraine et totalement obscurantiste là aussi. Du diable, ça provient d'une économie du diable. Hein. Il y a une forme d'économie du diable, nous le savons dans la vie. Hein. Nous savons que bien des choses ne sont pas de Dieu. Quand on entend que les gens font du trafic avec diverses substances illicites, eh ben, tout comme ces substances-là devraient être reconnues comme étant illicites parce que ça, je pense que pour certaines, elles le sont très ouvertement puisqu'elles sont interdites à la vente. Eh bien, nous savons que toutes ces choses-là viennent du diable et que ce sont des choses qui jamais ne pourront alléger ou résoudre aucun problème dans nos vies, mais plutôt compliquer nos vies. Et pour être très clair, eh bien, ces deux femmes se disaient, l'une était la sœur de cet homme et l'autre, on va dire, une ex-relation intime, euh, qu'elles allaient voir qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour aider cet homme-là à aller mieux. Alors, une se proposait d'aller lui chercher euh, des, des potions magiques comme ça au marché, qu'on appelle chez nous bois bandé et qu'on sort. Et l'autre, chez nos Antilles, et l'autre se proposait d'aller à la pharmacie lui prendre du Viagra ou tout autre produit de substance du même type qui pourrait donc l'aider à revenir à une érection normale et à un système normal. Et un fonctionnement normal ou une libido normale toujours selon eux. Mais voilà des personnes chez qui malheureusement, comme me disait un frère un jour, on reconnaît là encore qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable. Et le Seigneur nous en a averti, notamment en Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau qui sont ceux qui servent Dieu et qui sont ceux qui ne le servent pas. Donc, qui sont ceux qui font réellement le bien et qui sont ceux qui font le mal. Parce que ces personnes-là sont persuadées, sont dans une dynamique, d'après elles, d'aider à restaurer la libido de ce gars-là. Ce qu'elles n'ont pas compris et qu'elles n'ont pas pu voir, puisque, comme me disait ce fameux frère, il y a des personnes comme ça chez qui vous voyez bien que le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir et qu'il n'y a aucune lumière puisque le Saint-Esprit n'est pas là. Dans leur tête, et ce sont des personnes qui de toute manière ne croient pas en Dieu et n'iraient jamais prendre le temps de consulter Dieu et sa volonté avant d'agir, puisque et c'est comme ça que ces personnes-là se retrouvent à agir en allant à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de ce que le Saint-Esprit dit et demande de faire. Et c'est terrible parce que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ça va se retourner contre ces personnes-là, puisque sans s'en rendre compte, elles se laissent conduire par le diable à attaquer l'œuvre de Dieu. Et c'est comme s'attaquer à Dieu lui-même. Et ça, c'est terrible pour ces personnes-là. Parce que pourquoi est-ce que Dieu, voilà une chose que Dieu m'a montrée et que c'est une information que Dieu m'a donnée et que ces personnes-là n'avaient pas. Pourquoi est-ce que Dieu a permis, dans le cas de cette personne-là, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui arrive dans tous les cas qui existent. Ça ne veut pas dire que tous les hommes qui ont des problèmes d'érection sont dans ce cas de figure-là. Je parle du cas d'un cas bien précis, du cas bien précis dont je parle ici, qu'on n'avait pas faire
une généralité à partir d'un cas précis, hein. Je parle du cas échéant, du cas dont je parle ici et maintenant. Alors, bien entendu, il y a des personnes pour qui c'est aussi le cas, mais il y en a pour qui c'est pas du tout le cas, qu'on n'aille pas partir dans des amalgames. Et surtout, quel que soit le cas que l'on a en face de soi, toujours demander à Dieu de nous éclairer par son Saint-Esprit, de nous faire savoir et comprendre ce qu'il y a à voir, comprendre et analyser dans la situation ou le cas en face duquel on est. Éviter de partir dans des généralités précisément parce que chaque cas est unique et Dieu même nous le dit, il nous a tous créés uniques, hein. Donc, qu'on comprenne que je parle ici, je témoigne ici d'un cas bien précis, de la gloire de Dieu que j'ai vu dans un cas bien précis, mais pas, mais que je ne suis pas en train d'éviter qui que ce soit à partir dans des pensées et des analyses erronées. Je referme ici la parenthèse pour dire que donc ces femmes-là étaient en train de se démener, de tout faire, à la limite de chercher à s'organiser pour voir comment elles allaient monter en ville, monter au marché, monter pour l'une, monter à la pharmacie pour l'autre, pour voir comment elles allaient à tout prix aider et restaurer d'après elles la libido et la sexualité de cet homme. Sauf que Dieu m'a révélé par le biais de son Saint-Esprit que si précisément il se retrouve à être dans une incapacité à l'érection, et avoir une libido normale, c'est parce qu'il était déjà dans une psychologie, un comportement et un fonctionnement perverse, puisqu'il est pédophile, et que Dieu, pour protéger toutes les éventuelles victimes qu'il pourrait faire, l'a fait se retrouver dans une incapacité à l'érection. Et là, moi, j'ai dit gloire à Dieu. Et je le dis encore haut et fort parce qu'aucun de nous ne cautionne le mal et encore moins le mal que peuvent faire les pédophiles aux enfants. Alors, et nous savons que dans ces cas-là, quand il y a une question de pédophilie en jeu, eh ben, Dieu n'est jamais du côté des pédophiles et de ceux qui cherchent à faire le mal ou des victimes, mais qu'il est toujours du côté des victimes. Dieu n'est jamais du côté des agresseurs, mais qu'il est toujours du côté des victimes. Et nous aussi, nous sommes du côté des victimes, du côté des enfants, jamais du côté des pédophiles et des éventuels autres agresseurs, de quelque type que ce soit. Donc, par définition, parce que le diable seul agit à travers les pédophiles, les agresseurs, les violeurs, ceux qui commettent les incestes et tout le reste. C'est pour ça que Dieu protège et sauve toutes les victimes de ces personnes-là et que Dieu est du côté toujours des victimes, jamais des agresseurs, des violeurs, des pédophiles et de ceux qui sont dans des comportements et dans des relations et des dynamiques incestueuses. Et toute la gloire en revient à Dieu qui est toujours là pour défendre, qui est le défenseur de la veuve, de l'orphelin, de toutes les victimes et de tous ceux aussi qui ont besoin d'être défendus et qui les protège, les sauve de tout ce dont elles ont besoin de l'aide, je tiens à le dire ici, comme par exemple ce psaume 34, versets 5 à 20 nous le démontre bien. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel m'a délivré de toutes mes détresses. Quand un juste, environ verset 16, crie à l'Éternel, quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Et je rends grâce et gloire à Dieu ici, qui de toute manière a fait en sorte que cet homme-là soit dans l'incapacité d'avoir une libido, une sexualité et des érections normales, tout simplement parce qu'il s'agissait de protéger soit des victimes qu'il avait déjà faites, soit des éventuelles victimes qu'il risquerait de faire encore. Donc dans ces cas-là, on dit gloire à Dieu qui protège toutes les victimes, qui protège les enfants de la pédophilie. Et moi, je tenais à lui rendre grâce et gloire ici, à témoigner de sa gloire que j'ai vue dans ce contexte-là et dans ce cas-là. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Malheureusement, voilà comment deux autres enfants du diable, totalement aveuglés par le diable, sont persuadés d'aller faire le bien en prenant leur temps d'aller, au lieu d'occuper leur journée sainement à des activités saines et qui sont de Dieu et éclairées par et inspirées par Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, eh bien, se retrouvent à aller lever leurs pieds, comme elles disent, et certainement pas pour faire les bonnes choses, mais voilà, leurs pieds. Les enfants du diable, je vous le dis ici haut et fort, la parole de Dieu même nous le dit. Je crois que vous avez un passage qui revient en substance à dire ça, notamment dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Les enfants du diable sont comme ça. Ils passent leur journée à faire le mal. Et ils ne seraient pas tranquilles s'ils n'avaient pas fait le mal à un moment ou à un autre de leur journée. Ils n'iraient pas dormir tranquilles si ce n'était pas le cas. J'aurais pu
me dire, mais c'est pas possible que le mal existe à ce degré-là. Et je crois que c'est une chose que je me disais avant que Dieu ne m'ait ouvert les yeux sur la réalité et qu'il m'ait permis d'avoir des cas et des exemples pareils sous les yeux. Je vous dis, c'est terrible de les voir agir. Et ces personnes-là, au lieu d'utiliser, comme je le dis, leur temps et leur journée, il y a tellement de choses à faire dans une journée que nous n'avons pas le temps de faire toutes les bonnes choses que nous voudrions. Eh bien, ces personnes-là passent leur temps à faire le mal. Et dès qu'elles lèvent le pied, comme elles disent, dès qu'elles bougent, c'est pour faire courir leur pied au mal. C'est terrible. La parole de Dieu nous en avertit. Elle nous dit bien comment ce sont des personnes qui n'iraient pas se coucher tranquilles si elles n'avaient pas fait le mal au moins une fois dans leur journée. Eh bien, malheureusement, ça existe bel et bien. J'ai eu ces personnes-là sous les yeux. Et les deux femmes dont je parle, c'est aussi leur cas. Euh, et elles ne se sont pas rendues compte, hein, j'en parlais avec une amie, elle me dit, mais ces personnes-là sont graves, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train d'agir dans un sens qui vise à attaquer l'œuvre de Dieu et attaquer, faire le contraire de ce que Dieu dit par la voix de son Saint-Esprit. Et faire ça, je peux vous le dire, c'est terrible. C'est terrible. Et ce sont des personnes qui vous avez des personnes comme ça qui non seulement font les pires choses, mais cherchent à entraîner dans leur chute et leurs égarements le maximum de personnes avec elles, puisqu'elles sont les enfants du diable et que, puisqu'elles, parce qu'ici je parle de femmes, mais il y a aussi des hommes, hein, malheureusement, et à nous hein, de nous laisser guider par Dieu. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que dans ces cas-là, si on n'a pas le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous montrer ce qui est de Dieu, les bonnes actions à mener et à poser, et le bon comportement et la bonne direction à être, eh bien, on risque de se laisser égarer par le diable et ses enfants, puisque nous savons que le diable cherche à entraîner le maximum de personnes dans l'égarement et sur la voie de la perdition, comme le Seigneur nous en avertit en Matthieu 7. Donc, il faut être très vigilant et chaque fois ne jamais passer à côté d'une occasion, d'une opportunité de demander à Dieu sa volonté dans tout ce que nous faisons avant d'agir. Réfléchissons avant d'agir et surtout prenons toujours le temps chaque fois que nous le pouvons. Je ne dis pas que c'est possible tout le temps, je dis chaque fois que nous le pouvons, prenons le temps de consulter Dieu, sa volonté, de voir ce qu'il attend de nous et de ne jamais nous laisser aller à agir, comme on dit chez nous, à la roue libre, les bras croisés, à être dans un comportement, j'ai envie de dire, décadent et désinvolte, parce que la vie n'a pas été faite comme ça. Dieu a créé la vie, il est notre créateur, il est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe dans l'univers. Ce passage du psaume 24, verset 1 nous le rappelle bien. Eh bien, il s'agit de consulter Dieu qui est le maître et le créateur de la vie avant pour être sûr qu'on fait les bonnes actions dans la vie, justement, puisque, comme je citais ce passage de Jean 10, verset 10 tout à l'heure, Jésus-Christ, lui, veut nous voir tous heureux et épanouis. Dieu veut nous voir heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le dit bien, mais Jésus-Christ, lui, cherche à nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc, il s'agit pour nous avant d'agir, de prendre le temps. C'est un peu comme le fait, pour vous donner ici une image, avant de prendre un comprimé, on lit la notice, avant d'utiliser quelque chose de nouveau, on en lit le mode d'emploi. Eh bien, Dieu seul peut nous donner le mode d'emploi pour nous montrer, lui qui est le créateur et l'auteur de toute vie et de toute forme de vie. Et de tout ce qui existe, lui qui a tout amené à l'existence, eh bien lui seul peut nous donner le mode d'emploi et nous dire comment réussir nos vies. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit pour bien agir dans la vie, faire le bien et bien le faire, parce qu'il n'y a que sous le conseil de Dieu, comme je le disais, qu'on peut savoir quelles sont les bonnes actions à définir, à mettre en place et à réaliser, que sous le conseil de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si nous voulons réussir nos vies, et je pense bien que c'est ce que nous voulons faire, eh bien, nous ne pouvons pas nous passer de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et de ses conseils, et de son éclairage, et de sa direction. Donc, il s'agit pour nous de consulter Dieu avant d'agir chaque fois que nous le pouvons. Et puis surtout pour tous ceux qui n'auraient pas encore pris le temps d'ouvrir leur cœur et de s'en remettre totalement à Dieu, puisque nos destinées sont dans la main de Dieu, eh bien, il s'agit pour eux aussi, pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, eh bien, de prendre le temps de le faire. Et la prière que je vais rajouter ici,
sert précisément à ça. Donc je termine en vous invitant donc à faire la prière qui va suivre par ce passage si cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.